Bonjour. L'objectif de cette vidéo est d'étudier et représenter graphiquement une fonction comme le montre le titre. Étude et représentation graphique. Comme vous allez le voir, l'étude et la représentation graphique d'une fonction est un moment de synthèse et d'application de certaines notions que vous avez déjà vues, telles que notions de limite, dérivée, branche infinie, etc. Commençons d'abord par une activité dans laquelle on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu et on va vous montrer, à partir des solutions des questions, que c'est une activité de synthèse où on utilise les notions déjà vues. Alors, cette activité porte sur une fonction numérique f définie par f de x égale x moins 1 plus 1 sur x plus 1. C'est f la représentative de f dans un repère orthonormé. La première question, il s'agit de déterminer df, c'est une notation usuelle du domaine de définition, puis calculer les limites quand x tend vers moins 1 plus et moins 1 moins, et puis donner une interprétation géométrique de ces résultats. Troisième question, on va calculer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Troisième question, petit b, vérifier que la droite delta d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique à cf, voisinage moins l'infini plus l'infini. Question c, étudier la position relative de cf par rapport à la droite delta. Quatrième question, petit a, montrer que pour tout x appartenant d de f, f' de x égale x fois x plus 2, le tout sur x plus 1 au carré. Petit b, en déduire que la fonction f est croissante sur les deux intervalles moins l'infini moins 2 et 0 plus l'infini, et elle est décroissante sur l'intervalle moins 2 moins 1 et sur l'intervalle moins 1 0. Question C, donner le tableau de variation de f. Question 5, étudier la concavité de CF. Question 6, déterminer les points d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Septième et dernière question, tracer la courbe CF et la droite delta dans un repère orthonormé, dans le repère orthonormé OIJ. Donc vous avez remarqué qu'on évoque ici plusieurs notions. À vous maintenant de chercher, c'est une activité qui mérite un peu de recherche, et pour cela, mettez pause à la vidéo et commencez votre recherche. Commençons la solution. Alors, en ce qui concerne le domaine de définition, vous avez x plus 1 dans le dénominateur, donc la condition, c'est que x plus 1 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1, et le domaine de définition, c'est R moins le singleton moins 1, qu'il faut écrire sous forme d'intervalle. La deuxième question pour les limites, on trouve limite de f de x quand tend vers moins 1 moins égal moins l'infini, parce que la limite de x plus 1 qui se trouve dans le dénominateur en moins 1 moins est égale à 0 moins. De même, la limite de f de x quand tend vers moins 1 plus est égale à plus l'infini, car la limite de x plus 1 est égale à 0 plus quand x tend vers moins 1 plus. Alors, la limite de f de x quand x tend vers un nombre, ici moins 1, et on trouve l'infini dans ces deux limites-là. D'après ce qu'on a vu au niveau des asymptotes, l'interprétation graphique ou bien géométrique de ces deux limites, on peut dire que la courbe admet une asymptote verticale d'équation x égale moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que x il tend vers moins 1. La troisième question, petit a, la limite en plus l'infini, la fonction sur fonction qui s'écrit sous la forme x moins 1 plus 1 sur x plus 1, cette quantité tend vers 0 puisque x tend vers l'infini, on trouve plus l'infini, de même ici, on trouve moins l'infini. Pour la question B, vous avez f de x égale x moins 1 plus 1 sur x plus 1, donc comme on l'avait donné dans la définition de l'asymptote oblique, pour montrer que y égale x moins 1 est une asymptote oblique, que la droite d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique, on calcule la limite de f de x moins 1 et on doit trouver 0, c'est ce qu'on a trouvé là. Donc la droite d'équation y égale x moins 1, c'est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de moins l'infini parce que le résultat égale 0 en moins l'infini, et aussi au voisinage plus l'infini parce qu'on trouve le même résultat en plus.
Alors, question C. Pour la position relative de la courbe et l'asymptote, on avait dit dans une vidéo déjà donnée que pour étudier la position relative, on étudie le signe de cette différence-là. Et donc, c'est le signe de 1 sur x plus 1. Et donc, c'est le signe de x plus 1. Ce qui nous donne le tableau suivant. La différence ici, elle est négative sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc, la courbe, elle est en dessous de la droite delta, de son asymptote. Et ici, elle est au-dessus. Quatrième question, petit a. En appliquant les règles de la dérivée, on obtient f' de x égale x plus 1 le tout carré moins 1, qu'il faut factoriser ici. Pourquoi? Parce que dans la suite des questions, on aura besoin du signe de la dérivée pour étudier la monotonie. Alors, pour étudier la monotonie, vu l'expression de f de x avec un dénominateur qui est un carré, donc qui est toujours strictement positif, pour tout x du domaine définition, le signe de f' de x est exactement celui du numérateur x fois x plus 2. Alors, les nombres qui annulent, ça c'est un polynôme du deuxième degré, ses racines sont 0 et moins 2, d'après cette résolution. Et donc, le signe, c'est le signe de x fois x plus 2, c'est un polynôme deuxième degré. Les racines sont moins 2 et 0, signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire à l'intérieur, ce qui nous donne ce tableau de signes. Pour la monotonie, on sait d'après la propriété que quand la dérivée est positive, la fonction est croissante, quand la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ce qui nous donne sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle 0 plus l'infini, notre fonction est croissante. Sur les deux autres intervalles, notre fonction est décroissante. Remarquez qu'on a mis deux barres ici au niveau de moins 1 parce que moins 1 n'appartient pas au domaine de définition. Le tableau de variation. Le tableau de variation, c'est un outil qui résume plusieurs résultats déjà trouvés. Par exemple, le domaine de définition que vous pouvez voir ici, c'est moins l'infini moins 1 et moins 1 exclu, les deux barres, union, moins 1 plus l'infini. Il donne aussi le signe de la dérivée et la relation qui lie le signe avec la monotonie, ainsi que les limites qu'on a déjà trouvées, la limite en moins l'infini, en plus l'infini, en moins 1 à gauche et en moins 1 à droite. La concavité. La propriété déjà vue dans une autre vidéo, on a dit que pour étudier le signe, pour étudier la concavité d'une courbe, généralement, et c'est la propriété, c'est la manière la plus pratique pour étudier la concavité, on étudie le signe de f seconde, la dérivée seconde. Donc il faut calculer la dérivée seconde à partir de f', la dérivée de la dérivée première. Le signe d'après le résultat obtenu, c'est celui de x plus 1 parce que l'exposant ici est un nombre impair. Et en utilisant le signe de cette quantité, on obtient f seconde négative dans l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu et positif sur moins 1 plus l'infini, ce qui nous donne la concavité. Elle est concave, la courbe est concave sur cet intervalle, elle est convexe sur l'intervalle moins 1 plus une seule solution, x égale 0. Et donc, la courbe coupe l'axe des abscisses une seule fois au point 0. Et comme f de 0 est égal à 0, donc c'est le point O. Alors, vous avez ici le tableau de variation. On arrive maintenant à la dernière question, c'est la représentation graphique de la courbe. Pour représenter graphiquement une courbe, on commence d'abord par tracer le repère, choisir une unité convenable sur ce repère orthonormé, bien sûr. Deuxième étape, tracer les asymptotes éventuels, s'il y en a. Par exemple, ici, on n'a que deux asymptotes. On a trouvé, dans une question, on a trouvé que la droite d'équation x égale moins 1 est une asymptote. Elle est tracée ici en noir. Et on a trouvé aussi que la droite delta d'équation y égale x moins 1 est une asymptote oblique qu'on a tracée ici en rouge. Après avoir tracé les asymptotes si elles existent, on passe au point particulier, tel que l'intersection avec l'axe des abscisses. On a trouvé un seul point, c'est ce point tracé ici en bleu. Puis les tangentes. Alors vous pouvez remarquer à partir du tableau de variation que la dérivée s'annule en moins 2 et s'annule en 0. La dérivée, quand elle s'annule, son interprétation, comme vous l'avez déjà vu, c'est l'existence de tangentes horizontales. Donc, on a une tangente horizontale au point d'abscisse moins 2, elle est là.
et une tangente horizontale au point d'abscisse 0. Et après, on trace la courbe. Donc, regardez la courbe. On ne va pas dire que la courbe vient de moins l'infini. Nous, au voisinage de moins l'infini, on a trouvé une asymptote oblique, delta. Donc, on va dire que la courbe, il vient de l'asymptote oblique. Puis, notre courbe, elle va vers la tangente horizontale. Puis, elle descend vers l'asymptote d'équation x égale moins 1. Elle vient de l'asymptote après, elle vient de l'asymptote à droite et en haut de l'asymptote x égale 1. Elle descend notre courbe vers la tangente horizontale, puis elle va vers l'asymptote oblique. Ajoutons aussi, quand je dis que la courbe vient de l'asymptote oblique, l'asymptote oblique au voisinage moins l'infini, c'est là. On ne sait pas est-ce qu'il va venir tout en restant en dessous ou bien au-dessus. Mais seulement, nous, dans une question déjà posée dans l'exercice, on a vu que sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, la courbe est en dessous de son asymptote, ce qui fait, notre courbe fait comme ça. Et sur le reste, la courbe est au-dessus de l'asymptote. Et donc, regardez le tableau de variation et suivez avec moi ici. La courbe, elle vient de l'asymptote en dessous de celle-ci, jusqu'à la tangente horizontale, puis elle descend vers l'asymptote d'équation x égale moins 1, en bas et à gauche. Ensuite, ça, on est dans cette partie-là. Ensuite, notre courbe, elle vient de l'asymptote d'équation x égale moins 1, en haut et à droite, puis elle descend vers la tangente horizontale, et puis elle va vers l'asymptote oblique, et bien sûr tout en restant au-dessus de cette asymptote oblique, comme on l'avait vu dans la position relative, dans la question concernant la position relative de la courbe et l'asymptote.